Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la prévoyance santé en micro-entreprise, sujet négligé par beaucoup de micro-entrepreneurs mais très important. Alors dans cette vidéo, on va vraiment voir tout ce qui a un rapport avec la prévoyance, les différents types de contrats de prévoyance, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, etc. Il va y avoir d'autres vidéos que je vais faire à ce sujet, mais là aujourd'hui cette vidéo c'est vraiment dégrossir le gros du gros sur la prévoyance santé. Alors déjà la première chose, il ne faut pas confondre prévoyance santé et mutuelle ou complémentaire santé, ce sont deux choses différentes. La mutuelle ou complémentaire santé est là pour verser des indemnités, enfin rembourser la partie des consultations médecins ou des remboursements de soins médicaux, les médicaments, etc. Et la prévoyance santé elle est là pour verser des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Donc vraiment, ce sont deux choses différentes. Mutuelle et complémentaire, c'est pour les médicaments et pour les consultations spécialistes, médecins, etc. Et la prévoyance santé, c'est en cas d'arrêt en micro-entreprise. Vous pouvez recevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale quand vous êtes malade ou quand vous êtes en arrêt de travail, mais il y a des conditions à respecter. Il faut avoir fait un minimum de chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Ou alors sur les 2 dernières ou sur la dernière année si vous avez été en micro-entreprise pendant moins de 3 ans. Si vous venez tout juste cette année de créer votre micro-entreprise, jusqu'à la fin de l'année, vous ne pourrez pas bénéficier d'indemnités journalières par le biais de votre micro-entreprise. Concernant les minimums de chiffre d'affaires réalisés, je vous mets un tableau juste ici qui vous donne les montants. C'est les montants qui ont été faits pour 2022, pour 2023, de peut-être changer. Pour l'instant, c'est ces montants. Et c'est calculé selon la base du chiffre d'affaires annuel moyen. Si vous avez fait 2 ans d'activité, vous prenez les 2 années d'activité, vous divisez par 2, vous avez votre chiffre d'affaires annuel moyen. Maintenant, combien vous pouvez recevoir de la sécurité sociale en cas d'arrêt? Eh bien, en fait, il va falloir prendre votre revenu annuel moyen. Donc, c'est à peu près la même chose que je vous ai dit. C'est-à-dire, vous prenez le chiffre d'affaires des 3 ou des 2 ou de la dernière année d'activité. Normalement, ils prennent, si possible, les 3 dernières années d'activité. Et vous prenez votre abattement. Donc, vous enlevez l'abattement 71, 50%, 34%. J'ai fait une vidéo qui parle de l'abattement forfaitaire si vous demandez lequel correspond. Et là, vous allez obtenir votre revenu. Donc, il faut après diviser par votre nombre d'années, en fait, si vous avez fait 3 ans d'activité, 2 ans d'activité ou 1 an d'activité, parce qu'ils prennent 3 ans max. Et après, vous avez votre revenu annuel moyen. Une fois que vous l'avez, et bien du coup, vous allez pouvoir diviser ce montant par 730. Et là, vous allez obtenir le montant des indemnités journalières que vous allez pouvoir recevoir en cas d'arrêt de travail. Alors, je prends un exemple. Si par exemple je fais une activité libérale de prestation de service BNC et que je fais 20 000 € de chiffre d'affaires à l'année et que je fais ça pendant, on va dire, 3 ans ou même 5 ans ou 10 ans, et bien je vais prendre mon chiffre d'affaires des 3 dernières années, donc 20 000 €. J'enlève l'abattement des 34%, donc les 13 200 € et je vais diviser par 730. Et je tombe par exemple sur 18 €. Ça veut dire que en cas d'arrêt de travail, la sécurité sociale va me verser 18 € par jour. Donc là, pour moi, ça me fera par exemple 542 €. Alors, quel est l'intérêt d'une prévoyance? La prévoyance, vous allez avoir d'abord la sécurité sociale qui va vous verser un certain montant, mais la prévoyance va apporter une couche supplémentaire. Si vous pensez que avoir 18 € par jour, ça ne vous suffit pas pour pouvoir payer vos charges, votre loyer, vos courses, etc., parce qu'en arrêt de travail, vous ne pouvez plus faire du chiffre d'affaires, et bien à ce moment-là, il vaut mieux prendre une prévoyance santé qui va vous verser des annuités supplémentaires. C'est pour ça que c'est important de prendre une prévoyance pour pouvoir vraiment apporter une sécurité en cas de problème, en fait, de plus travailler. Je vais reprendre encore l'exemple précis des 20 000 €. Si j'avais pris une prévoyance pour ces 20 000 € de chiffre d'affaires, la Sécu m'aurait versé certes 18 € par jour, mais ma prévoyance, elle, m'aurait versé 12 € supplémentaires par jour, ce qui m'aurait fait un total de 770 € au mois au lieu des 500 et quelques que je vous avais donné. Maintenant, quand vous allez faire quand vous allez chercher une prévoyance, ils vont vous donner des termes comme par exemple l'incapacité et l'invalidité. Ce sont deux choses complètement différentes. L'incapacité de travail, c'est par exemple vous êtes incapable temporairement de travailler. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pour les arrêts de travail, que ce soit pour la maladie ou l'accident, c'est une incapacité de travailler. Donc ça, c'est temporaire. Et là, ils vont vous dire comment vous êtes indemnisé.
Et après, vous avez ce qu'on appelle l'invalidité de travail. Et là, c'est par exemple, vous n'avez pas 100% de vos capacités. Ça veut dire que c'est pas quelque chose sur du court terme, c'est vraiment à vie. Je prends un exemple. Imaginons que vous avez perdu un doigt ou, j'en sais rien, vous avez une maladie qui vous permet pas de complètement être 100% fonctionnel. Là, c'est ce qu'on appelle être invalide. Alors, il y a des pourcentages, degrés d'invalidité. Et là, via la prévoyance, vous recevez ce qu'on appelle une genre de rente mensuelle et le plus souvent, ça va jusqu'à la retraite. Donc l'incapacité de travail sur les arrêts de travail, maladie ou accident. Et l'invalidité, c'est tout le long de votre vie et jusqu'à votre retraite, vous recevez une rente de votre prévoyance. Maintenant, faisons le point sur les différents contrats de prévoyance. Et ça, je souhaite vraiment faire l'accent dessus parce que peu d'assureurs expliquent un peu la différence ou disent quand vous optez pour un contrat de prévoyance, vous disent est-ce que c'est tel ou tel type de contrat. En fait, il existe deux types de contrats. Il y a les contrats indemnitaires et les contrats forfaitaires. Alors, les contrats indemnitaires sont des contrats souvent pas chers, mais qui vont se baser sur vos revenus réels. Je vais prendre un exemple. Vous allez souscrire un contrat, ils vont vous demander vos revenus, ce que vous pensez faire sur les prochaines années ou sur les prochaines années, etc. Et vous allez dire, ben voilà, normalement, je fais tant de chiffre d'affaires, etc. Imaginons que vous avez eu une hausse de votre revenu ou une baisse, peu importe. Et bien, en fait, ils vont se baser que sur vos revenus réels. Vous allez me dire, mais c'est tant mieux, si j'ai une hausse, c'est super, je vais être super bien indemnisé. Et bien malheureusement non, parce que s'ils n'ont pas été au courant que vous avez eu cette hausse de revenus, et bien ils n'ont pas pu réadapter votre contrat, votre cotisation mensuelle, et donc vous allez être, quand même, va être indemnisé, mais qu'à hauteur du montant estimatif que vous aviez fait avant. Alors que si vous avez une baisse de chiffre d'affaires, là, c'est encore pire. Ils vont dire, ben non, pour pas que vous gagniez trop d'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vos revenus réels. Et en fait, au lieu de vous verser, je sais pas moi, 18 euros par jour, on va vous verser peut-être que 12 euros. Donc, vous allez me dire, bah, c'est pas tellement cool. Après, ces contrats sont moins chers. Mais en fait, les contrats indemnitaires vont faire en fonction de vos revenus réels. Et après, à contrario du contrat forfaitaire, où là, vous protégez suivant un revenu estimatif. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que dans ce cas-là, si vous avez fait un peu plus que ce que vous avez proposé, là, normalement, vous serez protégé sans problème. Si vous avez fait beaucoup moins, enfin, si vous avez fait un peu moins, là, normalement, vous êtes aussi protégé à hauteur de vos cotisations. Alors, le but, c'est de ne pas tricher. Ça ne veut pas dire, je fais, je sais pas moi, 20 000 euros de chiffre d'affaires, je vais recevoir 18 euros par jour de ma prévoyance, et bien du coup, je vais faire 0 euros de chiffre d'affaires et je vais me mettre un arrêt. Parce que dans ce cas-là, la prévoyance, elle n'est pas là pour essayer des sous sur les arrêts maladie. Donc là, elles vont vous pénaliser. Mais ce qui est bien avec le contrat forfaitaire par rapport au contrat indemnitaire, c'est que là, vous allez avoir moins de malus dans le sens que vous allez être protégé suivant le montant de votre cotisation mensuelle. Voilà. Donc, quand vous cherchez un contrat de prévoyance, demandez toujours si c'est indemnité ou forfaitaire. Moi, je recommande, si possible, forfaitaire. Il est un peu plus cher, mais au moins, il couvre mieux. Décidément. Maintenant, je vais vous parler des différents délais de la prévoyance santé. Vous avez deux types de délais, le délai de carence et le délai de franchise. Attention, parce qu'on les confond souvent. Le délai de carence, c'est le délai à partir duquel vous êtes protégé dans le cadre de votre contrat, à partir du moment où vous avez souscrit à votre contrat de prévoyance. Je prends un exemple. Si aujourd'hui je m'inscris, j'ouvre mon contrat de prévoyance santé, si demain je suis en arrêt maladie, ils vont pas me prendre en compte. La plupart du temps, ils ont ce qu'on appelle des délais de carence de 3 mois. Parce que le but, c'est se dire, on va pas prendre une prévoyance juste parce qu'on va être malade dans 3 jours. En fait, le délai de carence, il est là pour dire, à partir de tel jour de la signature du contrat, vous pourrez commencer à être protégé. Donc le délai de carence, il est souvent par exemple de 3 mois sur les prévoyances santé pour éviter en gros que les gens, je sais pas, ils sachent qu'ils vont être malades dans une semaine et ils prennent une prévoyance, comme ça, boum, ils vont pouvoir vite être couverts par leur prévoyance. En général, c'est 3 mois les délais de carence des prévoyances. Mais ça, pareil, vérifiez tout le temps quand vous faites des devis à droite à gauche, quel est le délai de carence. Et après, vous avez ce qu'on appelle le délai de franchise. Le délai de franchise, c'est le délai à partir duquel, de l'arrêt maladie ou l'arrêt de travail, vous pouvez bénéficier des indemnités journalières. Je prends un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, je tombe malade, j'ai un arrêt de travail de mon médecin. Et bien, à partir de combien de jours d'arrêt de travail, ma prévoyance va pouvoir
me verser des indemnités. En général, il est de l'ordre de 30 jours, le délai de franchise sur la plupart des prévoyances, mais souvent ça peut aller dans les 90 jours, etc. Donc ça, c'est à vérifier parce qu'en fait, en modifiant le délai de carence et les délais de franchise, vous pouvez changer le montant, la cotisation mensuelle de votre prévoyance. Imaginons que si demain, moi, je demande un délai de franchise qui est de 90 jours au lieu de 30 jours, eh bien, je vais payer moins de cotisation parce que je peux dire, tiens, je souhaite que ma prévoyance me verse au bout de 80, à partir du 80, oula, je vais arriver, à partir du 91e jour, je souhaite recevoir quelque chose de ma prévoyance. Là, à ce moment-là, je vais payer moins pour la cotisation mensuelle. Alors que si je cherche une prévoyance qui souhaite me couvrir à partir, je sais pas moi, du 7e jour, alors là, je vais peut-être payer plus cher parce que c'est très rare de trouver des prévoyances qui te couvrent directement suite à un arrêt de travail. Souvent, ils mettent un délai. Donc là, je récapitule. Le délai de carence, c'est le délai à partir de quand le contrat nous couvre. Et le délai de franchise, c'est à partir de combien de jours d'arrêt de travail je commence à recevoir des indemnités de ma prévoyance. Et ça, c'est ultra important aussi à vérifier sur vos contrats. Quand vous allez choisir ou faire le tour un peu des prévoyances, vous allez avoir plusieurs options qui sont facultatives, mais qui peuvent aussi faire pencher la balance pour le choix d'une prévoyance. Vous avez par exemple la rente conjointe, qui permet de, en cas de décès, verser une rente à votre conjoint, votre conjointe pendant X années, si vous arrive malheur. Vous avez aussi la rente éducation enfant, qui est la même chose, mais pour verser une rente à votre enfant pour sa scolarité. Vous avez aussi deux autres options qui sont moins présentes, mais qui peuvent avoir toute leur importance. Vous avez la partie des problèmes de dos. Alors, il y avait un nom très scientifique, mais je n'ai plus ce nom scientifique. Mais tout ce qui est problème de dos, etc., vous pouvez aussi demander à avoir cette option. Pas toutes les prévoyances le font, mais ça peut être intéressant pour tous les gens qui travaillent énormément assis devant leur écran. Les secrétaires, ça peut être, je sais pas, des développeurs, tous les gens qui sont vraiment en face de leur écran et qui sont tout le temps assis. Et vous avez aussi une quatrième option qui est ce qu'on appelle problèmes psychologiques ou autres. Ça peut être aussi des burn-out qui peuvent être pris en compte. Attention, le burn-out, il faut derrière qu'il y ait eu un arrêt. Il va falloir, des fois, ils demandent aussi une hospitalisation directement. Parce que c'est pas juste, tiens, je me sens pas bien, allez hop, je me suis en burn-out, je vais avoir des sous de ma prévoyance. Donc voilà, ce sont 4 options que vous pouvez vérifier et opter dans le choix de vos prévoyances. Elles le font pas, mais ça peut être intéressant de se pencher dessus. Une petite chose que j'ai pas parlé, qui est pratiquement systématiquement inclus dans toutes les prévoyances, c'est ce qu'on appelle le capital décès. Le capital décès, c'est si vous arrive malheur, la prévoyance santé va verser un montant à vos ayants droit, vos enfants ou votre conjoint, votre conjointe, etc. En règle générale, si vous n'aviez pas eu de prévoyance santé, normalement c'est la sécurité sociale qui va verser, c'est à peu près un peu moins de 4000 euros. Bon, c'est pas grand chose, on va dire, pour en cas de décès. Mais là, si vous prenez une prévoyance santé, souvent vous démarrez à partir de 10 000 euros de capital décès. Et des fois, ça peut monter très haut, ça peut aller à 70 000 euros, 80 000 euros, 100 000 euros en cas de décès. C'est plutôt intéressant pour votre famille, si vraiment il vous arrive malheur, de pouvoir au moins leur laisser ce filet de sécurité. Bon, vous amusez pas à pousser votre conjoint, votre conjointe, après qu'elle ait souscrit la prévoyance santé. Hein. Ok. Alors maintenant, les coûts d'une prévoyance santé. Alors c'est bien beau de vous parler de tout ça. Maintenant, je vais vous donner un peu des chiffres et des chiffres que j'ai sortis de simulation. J'ai donné aussi sur l'artiste sur la prévoyance santé. Pour vous donner des chiffres, toujours avec le CA de minimum annuel de 20 000 euros de chiffre d'affaires, une activité de conseil et 30 jours de franchise. Donc là, j'ai bien demandé à la prévoyance 30 jours de franchise. Alors, les chiffres tournent aux alentours entre 11 et 30 euros. Alors aussi, des fois, ils vous demandent aussi votre état de santé. Alors ça, c'est très important. La prévoyance va souvent vous demander un questionnaire de santé. Et ce qui va bloquer pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il vous demande des spécifications sur les 5-10 dernières années, si vous avez eu des problèmes de santé, parce que c'est bien connu, les assureurs ne sont pas là pour vous faire gagner des sous. Donc du coup, ils vont vous poser des questions de santé. Moi, dans mon cas, qui avait rien eu, j'ai 30 ans, etc. Voici à peu près les montants. Désolé, je parle du nez. Chez Ampli Mutuel, j'étais à 26 euros par mois. Mutuelle Bleu, 17 euros. Apivia, 17,32 euros. Stello, 11 euros. Pour une indemnisation qui va de 30 à 18 euros donc, par jour. Donc ça, je vous mets le tableau pour vous montrer un peu le récap. Mais du coup, ça, ce sont les différents devis que j'avais fait à droite à gauche. Maintenant, j'ai fait avec un chiffre d'affaires de 50 000 euros pour vous donner aussi un autre truc. Et donc là, pareil, avec d'autres
d'autres assureurs. Et donc là, on tourne entre 26 et 58 euros par mois pour une indemnisation qui va de 55 à 71 euros par jour. Donc là, si vous avez des devis à faire, je vous ai mis des liens en dessous de la vidéo sur des partenaires que j'ai. Ce sont deux courtiers. Vous avez Stello qui a des prix ultra accessibles et vous pouvez faire de la RC Pro, la prévention santé, tout réunir, vos assurances et tout de votre activité en micro-entreprise sur un seul et même espace et faire votre devis directement en ligne. Vous avez Quartz si vous voulez faire un peu du sur-mesure, comme je vous dis un peu avec soit les options que je vous ai dit, ou alors si vous avez des cas très spécifiques. Par contre, c'est un peu plus cher. Je vous ai mis, et après vous avez Cover, qui est un comparateur pour pouvoir un peu comparer en ligne et modifier si vous voulez 30 jours de franchise ou 90 jours, etc. de franchise. Donc là, je vous ai mis les trois directement en lien dans la description. Alors, si je pouvais quand même vous donner quelques tips et les erreurs à ne pas commettre, c'est par exemple ne pas se précipiter. Alors, en effet, sa prévention santé, on dit que c'est important pour notre santé, mais il ne faut pas aller trop vite parce que quand vous engagez pour une prévention santé, vous engagez au moins pendant je parle du nez, pendant un an. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter sur la première prévoyance santé parce que je suis sûr, et ceux à qui vous avez vécu ce genre de choses, vous pouvez le dire dans les commentaires de la vidéo. Il y a des gens qui ont souscrit une prévoyance et après qui se sont rendus compte en disant mais mince, elle n'a pas pris en compte ci, elle n'a pas pris en compte ça. Moi je pensais que j'étais protégé sur ci, protégé sur ça, et en fait non. Donc faites très attention sur l'assureur sur lequel vous tombez, qu'il n'y ait pas des exclusions, des choses comme ça. Le deuxième erreur, c'est prendre l'assurance, enfin la prévoyance santé la moins chère. Parce qu'on se dit toujours, ouais, je n'ai pas envie de payer trop, etc. Mais souvent, la moins chère veut dire moins de garantie. Et donc, on se dit, bah, tiens, on va peut-être payer que 10 euros par mois. Mais derrière, on va peut-être avoir 90 jours de franchise au lieu de 30, etc. Et donc, ça veut dire qu'on sera indemnisé qu'à partir du 91e jour. Donc voilà. C'est pour ça que ça vaut pas trop le coup de se dire moins cher. C'est quand même la santé qu'on parle. Et même si on cotise 20-30 euros par mois, c'est pour recevoir 50 euros par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mentir sur le formulaire de santé, c'est la troisième erreur. Bon, ça, je vous l'apprends pas, le mensonge, c'est pas bien. Ne pas indiquer les bons revenus. Alors, il faut quand même faire attention quand vous allez souscrire une prévoyance santé, ils vont vous demander vos revenus estimatifs. N'oubliez pas, revenu, c'est le chiffre d'affaires moins l'abattement. Donc, il faut bien enlever, vous faites prendre votre chiffre d'affaires, moins 34%, 50%, 71% de votre chiffre d'affaires pour avoir le montant de vos revenus. Et des fois, ils vont demander l'année dernière ou pour les 12 prochains mois. Ne pas vous tromper sur les délais de franchise et les délais de carence. Et après, une autre erreur, je vois souvent, c'est Florian, j'ai peu de CA, j'ai que ma micro-entreprise, j'ai Pôle emploi, mais j'ai peu de CA, ça me sert à rien une prévoyance santé. Et là, je vais leur dire, ben, en fait, si, parce que le jour où tu as un souci, ça veut dire que tu as un arrêt de travail, ton peu de CA, ben, il devient zéro de CA. Et donc là, tu n'as plus rien pour vivre. Donc il vaut mieux avoir une prévoyance santé pour se dire, mais de plus rien, au moins je tombe à un petit quelque chose. Et encore une fois, si vous venez de lancer votre micro-entreprise tout juste cette année et que vous n'avez rien d'autre à côté, ça veut dire que vous n'êtes pas en activité salariée, vous n'avez pas une portabilité de votre prévoyance santé, vous recevrez 0 euros de la Sécu si vous êtes en arrêt de travail. Et pareil, si vous êtes en micro-entreprise et à Pôle emploi, c'est pas Pôle emploi qui va vous verser des aides. Donc, si vous êtes en micro-entreprise et Pôle emploi, pareil, la Sécu va se baser sur votre activité non salariée, donc la micro-entreprise. Et là, vous ne recevrez rien moins pendant un an, enfin jusqu'à la fin de l'année, parce qu'en fait, la Sécu se base sur les 3 dernières années, ou la dernière année, ou les 2 dernières années, en fonction de quand est-ce que vous avez créé. Un petit rappel encore du coup, vers qui se tourner. Comme je vous l'ai dit, soit vous tournez auprès d'un assureur spécialisé. Moi, je ne recommande pas de passer par vos banques directement. Souvent, elles ont des packages super sympas parce que du coup, c'est moins cher, c'est parce que vous avez pris l'assurance ou le compte chez eux. Mais souvent, le banquier, il est là pour gérer votre argent. Il n'est pas là pour vous couvrir en cas d'assurance. Donc, je ne vous recommande pas le banquier. Soit vous contactez un assureur spécialisé, soit vous pouvez passer par des courtiers. Alors moi je travaille avec des courtiers. Les courtiers, leur job c'est de travailler avec plusieurs assureurs et de faire plusieurs devis pour vous. En gros pour vous aider très rapidement. Donc oui c'est un intermédiaire, mais derrière ils sont là pour vous négocier le meilleur deal. Donc moi je travaille avec Stello qui fait de la prévention santé, qui fait aussi de l'assurance RC Pro, qui fait de pas mal de choses. Donc c'est mon petit partenaire chouchou. Vous avez Quartz si vous voulez faire un peu du sur-mesure. Qui va être un peu plus cher, mais derrière vous avez un rendez-vous téléphonique, vous avez un premier rendez-vous pour faire le point sur vos besoins et un deuxième rendez-vous
pour vous présenter les différentes offres. Et là, vous avez un 10% de remise avec le code MBFlow10. Je vous mets les liens en description. Et après, vous avez Cover, qui est plus un comparateur en ligne. Donc là, c'est si, bon, vous voulez prendre une prévoyance, mais vous en foutez un petit peu d'avoir un humain derrière. Là, vous pouvez les comparer directement. Vous pouvez changer le délai de franchise, délai de carence, etc. Et souscrire directement auprès d'un assureur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur la prévoyance, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vais en faire, mais si vous avez des sujets spécifiques, je suis preneur. Je suis désolé, j'étais encore rhumé pendant cette vidéo. J'espère que c'était compréhensible pour vous. Je vous remercie énormément. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!